On est toujours à Deltaville. On va rester ici encore quelques jours parce qu'il annonce 30 nœuds de vent dans les prochains jours puis 4 pieds de vague. On ne veut pas vraiment naviguer là-dedans. Puis si on continue après la nuit, on n'est pas tant protégé. À la marina, pour 11 $ par personne, tu peux avoir accès à la marina aux douches, au lavage, au vélo, à une voiture. Fait que on va utiliser ça aujourd'hui pour aller à l'épicerie en voiture. Tant qu'à être ici 2 jours, on s'occupe. La nuit, la température descend jusqu'à 3 ou 4 degrés. On allume des bougies, puis le four une fois de temps en temps. On a un nouvel objectif, arriver en Floride le plus vite possible. Il fait 4 degrés ce matin. On s'en va en navigation. Ça fait 2 heures qu'on est parti. On fait 5-6 nœuds selon le vent. C'est parce que c'est comme des rafales, fait qu'il y a, des fois il n'y a pas de vent, puis là on pogne du vent pendant 2-3 minutes, on avance à 6-7, puis là il n'y a plus de vent. J'ai échappé ma Crocs dans l'eau. Quand je suis arrivée d'en avant, j'ai penché sur le côté, puis elle a pris dans ça ici. Puis j'ai levé mon pied à débarquer, puis elle est partie. Rallumer le moteur parce qu'on avançait plus assez vite. Puis on espère, on aimerait vraiment arriver à Norfolk aujourd'hui. Comme ça, demain on pourrait passer les bus, puis on serait déjà dans l'intracostal. Un gros banc de dauphins, tu l'as-tu vu? Au fil des navigations, on remarque qu'on est de plus en plus à l'aise avec Simone. On apprend à la contrôler, à la laisser aller dans les vagues. Les navigations sont de plus en plus fluides. On apprend à reconnaître nos distances. On regarde beaucoup moins nos GPS. On se fie à des repères visuels.
mais tout ça en restant prudent. À la voile, on profite du silence. On écoute les clapotements de l'eau sur la coque, le son du vent dans les voiles, les craquements. On est dans notre bulle, on réfléchit, on surveille notre cap, on ajuste les voiles, puis on se laisse porter par le vent. On passe à côté de la plus grande base navale au monde. Il y en a des gros bateaux ici. On se sent tout petit. On vient d'arriver, on a fait 9h30. On a fait un bon 3 heures de voile. Le vent n'arrêtait pas de changer, là, c'était pas stable. On était tout le temps en train de gosser, changer le génois de bord, tout ça. Puis à un moment donné, il n'y avait plus assez de vent, fait qu'on a allumé le moteur, on gossait avec le génois, on l'a rangé. On a fini par affaler la grande voile aussi. Puis on a fini au moteur. Aujourd'hui, on s'en va passer l'écluse. Fait qu'on rentre dans l'intracostal. Le ICW, c'est l'intracostal? Oui, intracostal waterway. Mon questionnement est clair. On part pour passer l'écluse pour rentrer dans l'intracostal. Puis on va faire ouvrir nos premiers ponts. On a fait ouvrir un pont, juste un. Ouais. Puis on a passé l'écluse, puis là on s'est arrêté à un quai gratuit. Ben un quai, des poteaux de bois. Ben c'est gratuit, fait qu'on reste là pour la nuit, puis demain je sais pas on va aller jusqu'à où, mais on va faire ouvrir une coupe de pont. On est dans l'intracostal. On vient de croiser un monsieur, puis il dit « Ah, je viens de vous voir sortir du bateau, vous venez d'où? » Fait que là, on dit qu'on vient du Québec, puis tout ça, puis là, il
médias. Justement, j'entendais des gens, un bateau du Canada qui viennent pour leur donner une pièce. Là, nous a donné une pièce canadienne de 1800 quoi? 1862. C'est un de 25 cents. Ouais. Mais il est bronze. Vieux, là, c'est... Ouais. C'est nice. On fait ouvrir plusieurs ponts. C'est les premiers d'une longue série. On est de retour dans l'eau brune, puis les passages étroits, mais avec plus d'expérience, plus confiants. On navigue dans 15 pieds d'eau, plus motivé que jamais. On va y arriver aux Bahamas.